monde, coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors il est vrai qu'en ce moment la République démocratique du Congo est en train de traverser une situation de crise. Après le discours du chef de l'État, nous nous sentons un tout petit peu rassurés parce qu'il a dit qu'ils sont en train de prendre les choses en main et que tout est sous contrôle. Faisons confiance au gouvernement, aux autorités par rapport à la situation. Voilà pourquoi je me permets de vous ramener un sujet divers qui va essayer un peu de nous changer les idées, mais nous gardons nos cœurs à Goma, nos prières pour l'Est du pays et nous souhaitons et nous implorons l'intervention divine. Alors pendant ce temps, les réseaux sociaux ne restent pas tranquilles, les réseaux sociaux ne restent pas calme. Ici en République démocratique du Congo, il y a une situation quand même assez gênante en ce qui concerne l'influenceuse Queen Sec, la grande sœur nationale, qui en 2024 était au cœur de pas mal de dossiers, au cœur des grands scandales quand même, il faudrait qu'on se le dise. Il y a eu des histoires qui ont été racontées sur elle, comme quoi que c'était une menteuse, que ce qu'elle poste sur ses réseaux sociaux sont pas vrais, qu'elle ramène des histoires de Pinterest pour essayer d'impressionner les jeunes filles et tout et tout. Elle vit dans le luxe. Elle passe sa vie dans les avions, dans les voyages. On ne sait pas ce qu'elle fait concrètement, mais elle est entre conférences et ceci et cela et débats et tout et tout. C'est vrai qu'elle fait quelques spots publicitaires, qu'elle se permet d'avoir un train de vie qui ne correspond pas avec son revenu, n'est-ce pas, d'après certaines personnes. Mais là, c'est une histoire de chizarrerie, n'est-ce pas? Il s'agit bien évidemment du fait qu'il se raconte qu'une femme mariée a crié au scandale. Elle a appelé, n'est-ce pas, l'intervention des réseaux sociaux, disant que Queen Sec serait la maîtresse de son mari et, n'est-ce pas, tout se passe à Dubaï, là où elle part, et elle y va avec son mari. D'ailleurs, elle a en sa possession des nudes de Queen Sec qu'elle s'apprête à divulguer, à relayer, mais à publier sur les réseaux sociaux. Elle a donné cette information aux blogueurs, aux réseaux sociaux, plus précisément à Kimberly. On va entrer dans les moindres détails pour vous expliquer l'histoire de Queen Sec qui s'est permis de draguer un homme marié sur Instagram. Et voilà que la femme de ce dernier détient en sa possession ces nudes. Elle sera mutakalisée dans les heures qui suivent. Donc, je vous laisse suivre ce spot publicitaire et on se retrouve tout juste après. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, de thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane pour une hygiène intime parfaite. Voilà, nous sommes de retour dans ce nouveau numéro. Comme je le disais tout à l'heure, on va parler de Queen Sec. Bien évidemment, vous avez appris que avec Maliane, pas de soucis d'hygiène intime. Nous utilisons les produits Maliane pour nos soucis gynécologiques et surtout ceux qui ont des problèmes d'infertilité. Il y a le thé de fertilité de Maliane qui est là. Rendez-vous sur notre site, le www.maliane.com pour les ceintures abdominales, gel intime pour hommes, produits pour fibrome, myome, endométriose, polykystie, resserrement même du muscle du vagin, jeune dame. Entretenons-nous tout en utilisant les produits Maliane. Alors revenons sur le sujet Queen Sec. En fait, pour la petite histoire, on va faire le Congo ça, très cher tous. Vous savez, sur les réseaux sociaux, nous avons appris pas mal de choses qui nous ont permis de conclure que nous ne devons pas envier ce que nous voyons. Mais est-ce que ce qui se raconte sur toutes ces filles des réseaux sociaux, c'est réellement vrai ou c'est dans l'intention de nuire et de ternir leur image? Parce que là, nous avons l'histoire de cette influenceuse qui est au cœur d'un scandale. L'image qu'elle renvoie sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout ce que nous venons d'apprendre. Il s'agit de quoi? Pas plus tard que hier, jeudi, nous aurons appris à travers Kimberly l'histoire de Queen Sec. C'était sur les réseaux sociaux des photos, ces photos que vous êtes en train de voir ici en image, des photos de Queen Sec en train, n'est-ce pas, de chiller, de passer du bon temps avec un monsieur à la barbe blanche. À première vue, on se dit c'est un couple ou c'est son oncle ou c'est son père. Et c'est plus tard que, en lisant les commentaires et quand ça devient viral sur les réseaux sociaux, on apprend que c'est son daddy. C'est son sugar
daddy. C'est son sugar daddy. Le daddy qui finance ses voyages à Dubaï, le daddy qui la ramène en voyage, le daddy qui l'entretient, le daddy qui s'occupe d'elle, qui lui donne ce train de vie que nous voyons, ce train de vie que beaucoup de jeunes filles n'ont pas. Alors, ça a quand même choqué pas mal de personnes. Elle n'en donne pas l'air, mais beaucoup de personnes l'ont dit dans les commentaires, mais cette fille ne donne pas l'air d'une femme qui peut se permettre ce genre de vie, à sortir avec un homme marié qui se fait entretenir, etc., etc. Et j'aimerais vous poser une question. Vous pensez que les filles qui ont cette vie ressemblent à quoi? Pourquoi on a toujours pensé que c'est les filles qui ont raté leur vie, qui n'ont pas assez étudié, qui peuvent se permettre ce genre de vie? Et quand on voit une personne réfléchie, intellectuelle, qui parle beaucoup de chorobi, beaucoup de français, on pense que cette personne ne peut pas avoir ce genre de vie. Je pense que, à mon humble avis, l'histoire de Balthazar devrait changer un tout petit peu notre manière de voir les choses, notre manière de juger les gens, ok, en fonction de l'apparence que ces derniers donnent sur les réseaux sociaux ou pas à cause de notre manière de voir les gens. On aime trop juger les gens par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on pense, par rapport à ce qu'on souhaite que ces personnes-là puissent être, au fait. Nous faisons trop des déductions sur les vies des gens. Au fait, on a vu des femmes mariées, des femmes très mariées, des femmes responsables, peut-être des cadres de certaines entreprises, en plein débat avec Balthazar. C'était les mamans des gens, c'était des épouses, c'était des cadres d'entreprise, en plein débat avec Balthazar. Alors après avoir vu ce genre de vidéo, moi je pense un tout petit peu que nous devrions revoir un tout petit peu notre jugement sur les gens. Mais qu'en est-il de l'histoire de Queensec? L'a-t-elle vraiment fait? Au fait, pour la petite histoire, Kimberly, le critiqueur, comme il aime se faire appeler, celui qui nous a arnaqué avec un produit de diarrhée pour faire croire aux gens que c'est un produit minceur et qu'il est venu vendre à 100 $ ici sur Kinshasa. Alors Kimberly est venue sur les réseaux sociaux nous relater une histoire concernant Queensec. Comme vous le savez, je vous l'ai dit au tout début, elle a été au cœur de pas mal de choses. Mais cette fois-ci, les photos qui sont sorties sur les réseaux sociaux que vous avez vues en images, bien évidemment, relatent une réalité quand même assez troublante. Il se murmure que Queensec plutôt aurait entretenu des relations avec ce monsieur tout en étant... Ce monsieur est un homme marié, qu'elle aurait fait le premier pas à ce monsieur en l'écrivant sur Instagram, ok? Queensec aurait écrit à ce monsieur allegedly sur Instagram en lui faisant des avances. Ce monsieur aurait dit, tiens, dis donc, jeune fille, tu me fais des avances, mais je suis un homme marié. Queensec lui aurait répondu que ce n'était pas du tout un problème, qu'elle n'en voyait pas d'inconvénient. Au fait, c'est Queensec qui aurait fait des avances à ce monsieur sur son Instagram à elle-même. Elle aurait contacté le monsieur par écrit. Elles ont commencé à discuter jusqu'à ce qu'ils ont commencé à prendre rendez-vous. Toujours d'après Kimberly, Queensec aurait suggéré à ce monsieur de passer plus de temps à Dubaï que sur Kinshasa parce que ici sur Kinshasa, leur relation serait vite repérée et elle ne voudra pas de scandale. Alors elle a suggéré au monsieur de commencer à se voir à Dubaï. Et c'est comme ça que ce monsieur a commencé à lui payer des voyages de luxe. C'est comme ça que ce monsieur a commencé à voyager tout le temps. Et la femme aurait constaté que son mari passe plus de temps à Dubaï avec une femme, et sur le téléphone de son mari, elle retrouve justement des conversations et des vidéos très osées de Queensec en train vraiment d'aller dans le sens de la provocation avec son gars. Elle a décidé de venir balancer toutes ces informations et elle est même prête à dévoiler les nudes de Queensec sur les réseaux sociaux. Je vous laisse suivre celui à qui on a confié ce dossier, qui n'a pas réfléchi avant de parler. Il s'agit bien sûr de celui que vous connaissez tous au nom de Kimberly, et on va se retrouver tout juste après pour que je vous donne mon avis en ce qui concerne cette histoire. Elle allait draguer les maris de quelqu'un sur Instagram. Elle a dragué les maris, les messieurs disent, ah, moi je suis mariée et tout. Queensec dit, c'est pas un problème. Tellement, elle n'a rien à offrir. Donc Queensec, elle sort avec ces messieurs. Écoutez l'histoire. Les messieurs, c'est un homme marié. Comme Queensec, c'est une personnalité publique ici à Kinshasa, donc elle ne pouvait pas se fréquenter avec les messieurs à Kin. C'est comme ça qu'elle a commencé à imposer aux messieurs de payer les billets pour elle, genre pour aller à Dubaï. Quand elle arrive à Dubaï, elle fait croire à ses abonnés qu'elle fait des business à Dubaï. Elle est là pour des conférences. Non, elle est là à Dubaï que pour la bordellerie et sortir avec les maris des gens. Donc elle fait aucun business, elle fait aucune conférence à Dubaï là-bas. C'est ce qu'elle fait croire à ses abonnés. Donc, elle commence à vivre avec les messieurs. Donc, elle se retrouve avec les messieurs à Dubaï. Mais les messieurs, c'est des pères dans une famille avec des enfants.
C'est comme ça que sa femme a remarqué des comportements un peu bizarres chez les messieurs. Les messieurs commencent à aller tout le temps à Dubaï, etc. La femme du monsieur décide de fouiller les téléphones de son mari. En fouillant les téléphones de son mari, la femme, elle tombe sur les vidéos de Queen Sec nue. Elle tombe sur les vidéos de Queen Sec en train de toucher, en train de se donner du plaisir. Et les vidéos, Queen Sec, elle envoyait à son mari. Bon, elle sortait avec les messieurs. Normalement, c'est normal qu'elle envoie des vidéos. Elle se touche. Elle fait comme Dashi. Elle envoie les vidéos chez les messieurs. C'est la dame qui m'a contacté qui m'explique ça. Et la dame, elle a trouvé des photos que vous voyez là. C'est la dame qui a publié les photos. C'est la dame qui a fait fuiter les photos que vous voyez sur les réseaux sociaux là. Donc Queen Sec, elle sort avec le mari de quelqu'un. La voleuse de mari qu'elle pense être. Tout ça là pour prouver avoir des sandales de chez Shein, une petite perruque de chez Temu, les vêtements de chez Alibaba, genre bah gourmet non là tarayaman ça de occuper coupé dans la moto. Ma chérie, dose, vie pour toi. Maintenant la femme là, elle veut publier les nudes des Queen Sec sur les réseaux. Elle veut balancer parce qu'elle veut rien entendre. C'est les maris qui calment la femme là. Mais si la femme là pète juste les plans, ma chérie, mitakala nozokoma national. En tout cas, c'est peut-être 48 heures ou 78 heures. Mais ma chérie Queen Sec, attends-toi qu'on va te publier. Attends-toi que la femme là, elle va te publier. Elle est déterminée. Hey, Queen Sec, aka la voleuse. Kotinda mbongo na facilité et commune Lisanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoie ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Le corona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naïe et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en tout quoi. Voilà, j'espère que vous avez suivi par vous-même les explications de Kimberly. Et juste après, vous avez suivi le spot publicitaire avec TapTapSend. Utilisez le code promo demeure. Toujours demeure. En cette situation de crise, d'ailleurs, je vous conseille d'envoyer de l'argent que par TapTapSend en utilisant le code promo demeure. C'est très important parce que ça vous évite justement les agences de transfert. Vous envoyez l'argent, vous qui êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis, vous envoyez vers le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, sur toute l'étendue de la RDC, bien évidemment. Cette personne peut recevoir son argent. Vous pouvez même envoyer dans un autre pays d'Afrique. Cette personne peut recevoir son argent en toute quiétude. Avec le code promo demeure, vous bénéficiez de zéro frais de transfert, c'est-à-dire peu importe le montant que vous allez envoyer, c'est zéro frais de transfert. Mais aussi, pour enchérir, vous le savez, vous bénéficiez de 5 € de bonus. Utilisez toujours le code promo demeure avec TapTapSend et faites-moi confiance. Ça vous évite des agences de transfert, surtout pour la République démocratique du Congo en ce temps-ci. Sinon, tu risques d'envoyer de l'argent et on te dit, par exemple, que c'est pas possible et tout ça, de sortir et tout. Et puis voilà, tu ne sais pas sortir, etc. Et l'agence est fermée. Voilà. Or, si la personne avait récupéré son argent à partir du téléphone, la personne pourra récupérer son argent anytime et n'importe où. C'est très important d'utiliser TapTapSend toujours avec le code promo demeure. Alors, revenons sur l'affaire Queen Sec. Donc, d'après les explications de Kimberly, comme vous l'avez entendu, cette femme lui a dit ceci. Au fait, Kimberly et toutes les personnes qui viennent ramener des dossiers sur les réseaux sociaux, faites un effort de ne pas prendre les personnes avec qui vous parlez pour des cons. Faites un effort de ne pas prendre les personnes à qui vous venez relater une histoire pour des cons. C'est très important de rester sur la réalité. Je peux comprendre que cette femme soit blessée
par ce que Queen Sek a fait, le fait de sortir avec son mari, d'entretenir cette relation-là, que ça dérange son couple, en tout cas, cet acte-là est condamnable, ok? Qu'elle puisse être consciente de la relation qu'elle entretient avec ce dernier, tout en sachant que plutôt ce dernier est un homme marié, en tout cas, ça, c'est condamnable, ok? Être briseuse de couple, c'est pas quelque chose de souhaitable. Il y a ces couples qui sont déjà en crise, les maris décident de sortir dehors pour essayer de se consoler, de trouver un équilibre à l'extérieur. Ok, il y a des mariages qui sont déjà brisés de l'intérieur. Les hommes cherchent à sortir dehors pour essayer de changer un peu d'air, de trouver un équilibre, d'essayer de se ressourcer. Malgré qu'ils sont déjà dans des mariages de problèmes, toutes ces femmes-là n'avouent pas que leur mariage traverse des crises. On a vu, Annie dit bien ici, hein, on a vu, ces femmes-là n'assument pas que leur mariage traverse déjà des crises. Mais elles sont là à nous convaincre que ces filles de l'extérieur sont des briseuses de foyer. Alors, puisqu'il y a forcément cette accusation qui va peser sur qui que ce soit ici, qui va peser sur une femme, etc., etc., nous le souhaitons pour aucune femme d'être traitée comme briseuse de couple, mais également, on ne souhaiterait pas non plus, pas seulement que la femme puisse être traitée comme une briseuse de couple, mais qu'elle ne le soit pas non plus aussi, qu'elle ne soit pas la raison pour laquelle un mariage est en train d'être brisé. Ok? On ne conseille pas aux jeunes filles d'être les raisons qui occasionnent bien évidemment les séparations, les divorces, etc., etc., d'être la base, n'est-ce pas, d'un mariage qui est en train de se briser. Ça, on ne le conseille à personne. Donc, que Queen Sek sorte avec un homme marié, je tiens à le dire ici, nous ne l'applaudissons pas. Qu'elle entretienne une relation avec mari des gens, nous ne le cautionnons pas. Les raisons qui peuvent pousser une femme célibataire à se retrouver avec un homme marié peuvent être multiples. C'est pas forcément une histoire de je veux un homme qui va m'entretenir ou je veux un sugar daddy, etc., etc. Ça peut être vraiment multiple. Les raisons peuvent être diverses. Ok? Dans tous les cas, ce ne sont pas les conseils que nous prodiguons, ce ne sont pas les choses que nous disons. Mais quand il y a une fausseté quelque part, il faudrait le dénoncer. Beaucoup d'hommes mariés se permettent de venir chercher les filles à l'extérieur, chercher les jeunes filles à l'extérieur. Ils font des courbettes, ils viennent, ils supplient, ils s'agenouillent, ils offrent des cadeaux, ils font des propositions alléchantes. Quand la fille a un copain qui n'est pas stable financièrement, qui ne lui donne pas tout ce dont elle a besoin, elle a envie d'être belle, de s'entretenir avec tous ces préjugés que vous faites sur les gens, ou plutôt que vous faites aux gens sur les réseaux sociaux et tout. La fille se dit, voilà, pour moi j'ai l'opportunité, moi aussi d'aller en avion à Dubaï, comme toutes ces filles qui sont sur les réseaux sociaux. Moi aussi j'ai la possibilité de mener une bonne vie. Ok, alors elle a le choix entre dire oui et dire non. Elle a le choix entre dire oui et dire non. Alors pour le cas précis, pour le cas présent, il faudrait que l'on puisse être juste intellectuellement, que l'on ne vienne pas asphyxier quelqu'un, une personne qui est peut-être innocente ou qui est peut-être aussi une victime, mais que nous venons la condamner tout simplement parce qu'une femme est sortie pour dire « cette femme-là sort avec mon mari ». Écoutez l'histoire s'il vous plaît. D'après Kimberly, l'épouse de ce monsieur l'aurait contacté pour lui dire que Queen Sek entretenait une relation avec son époux. Toujours d'après la femme qui contacte Kimberly, vous avez bien écouté les explications de Kimberly, cette femme a essayé de faire croire à Kimberly que un bon jour, Queen Sek, tout en étant une personne publique, elle vient sur les réseaux sociaux, sur Instagram, elle tombe sur un homme, barbu, blanche et tout ça, etc., etc. L'homme n'est pas vilain du tout, le monsieur est élégant. Il voit ce beau tonton, il dit waouh, ça c'est le genre de pain croustillant que j'aime. C'est le genre de sugar daddy, un peu plus jeune que le chéri ou encore le mari de Regina Daniels, mais je pense que je peux me le faire. Elle se permet d'aller sur le Instagram, elle Queen Sek, du monsieur, elle commence à lui faire des avances. En draguant le monsieur sur Instagram, s'il vous plaît. Et le monsieur lui répond en disant que non, écoute, voilà, moi je ne peux pas avoir des relations avec toi, je ne peux pas entretenir quoi que ce soit comme relation avec toi, je suis un homme marié. Queen Sek, toujours en étant personnalité publique, répond à ce monsieur. Oh non, mais rassurez-vous, ça ne fait rien. D'ailleurs, ça sera en toute discrétion. On va se cacher, on va bien le faire. Moi, je peux bien prendre soin de vous. Je peux encore vous rajeunir. Je peux encore rajouter un tout petit peu de vigueur dans vos os. Je peux encore faire ce que votre épouse ne fait pas et tout. Alors, Queen Sek a tellement charmé le monsieur que le monsieur, à cet âge-là,
s'est dit, ok d'accord, pas de souci, on va essayer. Elle et le monsieur ont commencé à entretenir une relation en cachette. Ils ont commencé à entretenir une relation en cachette. Et Queen Sek a dit à ce monsieur-là, à son âge-là, Queen Sek, c'est ce que la femme veut nous faire comprendre. C'est ce que la femme veut nous faire avaler. Que Queen Sek a dit à ce monsieur-là, que écoute, non seulement je suis venue te draguer, mais également je vais te dicter la ligne de conduite. Puisque je suis la plus belle femme de la République démocratique du Congo et je suis la seule femme qui peut te faire ça bien au point où tu vas crier, même les anges dans le ciel vont entendre. On ne peut pas commencer à se voir pour faire Mougouli sur Kinshasa. Nous deux, on doit se voir, on va faire nos délires qu'à Dubaï. À chaque fois, pour nos rencarts, pour nos moments, pour nos ceci, nos cela, s'il faudrait que tu me consommes, il faudrait qu'on aille le faire à Dubaï. Donc tu seras dans l'obligation de commencer à me payer des billets d'avion pour qu'on aille le faire à Dubaï. Ce monsieur a dit oui. C'est ce que la femme veut nous faire croire. Que le monsieur a dit oui. Ok, pas de souci, moi ça m'arrange. Et le monsieur a commencé à prendre des voyages en business class pour Queen Sek. Toutes les fois où il a besoin d'avoir des relations avec elle, ils vont à Dubaï, ils vont à Dubaï et ils vont à Dubaï. Alors, pour que Queen Sek l'allume bien, pour que Queen Sek le pousse à être impatient d'aller à Dubaï, Queen Sek fait des vidéos. Elle fait des vidéos, elle se tripote, elle se touche, elle se chipote, elle se fait ceci, elle se fait cela. Et elle envoie ces vidéos d'elle en train de se doiter par devant, par derrière, dans la narine, n'importe où. Elle envoie au monsieur. Le monsieur, quand il voit ça, voilà comment il tremble. Voilà comment il tremble. Et tout de suite, il prend des billets d'avion, il fait des réservations. Pour Mougouli, il faut aller toujours à Dubaï parce que Queen Sek a dit à ce monsieur que si on est sur Kinshasa, sur la terre de nos ancêtres, on pourra nous attraper. On ne peut pas faire ça sur Kinshasa, on ne peut que le faire à l'étranger. Et le pays idéal ou encore l'endroit idéal, c'est Dubaï. Donc Queen Sek a réussi à convaincre ce monsieur-là à le ramener toujours à Dubaï pour aller faire leur amusement là-bas. La dame a dit, elle a des preuves que c'est Queen Sek qui a dragué son mari, que c'est Queen Sek qui a incité son mari pour tout ça, les voyages, etc. à Dubaï. Elle a même les vidéos où c'est Queen Sek qui provoque. Et puis la dame dit même que elle a l'intention de publier Queen Sek, hein. Mais c'est son mari encore qui la supplie, qui dit s'il te plaît, ne la publie pas. Garde les vidéos, ne fais pas ça. Le mari a permis à la femme de publier quand même les photos de lui et de Queen Sek sur les réseaux sociaux. Mais le mari a refusé les vidéos moutakalisées. Le mari aurait dit, d'après Kimberly, à sa femme, écoute, c'est vrai que je te trompe, c'est vrai que ça te brise, c'est vrai que ça te fait mal. S'il te plaît, ne publie pas encore, ne publie pas encore. Mais cette femme-là, elle dit, elle est impatiente de vouloir publier Queen Sek sur les réseaux sociaux parce qu'elle est convaincue, elle est sûre, elle a les preuves que c'est Queen Sek qui est la briseuse de couple, la briseuse de foyer, la briseuse de ceci, la briseuse de cela, que c'est Queen Sek qui a poussé son mari à avoir des relations avec elle, que c'est Queen Sek qui a même incité son mari à organiser des voyages en couple à Dubaï, que c'est Queen Sek, que c'est Queen Sek. Alors la femme a dit qu'elle a les vidéos de Queen Sek dans les 48 heures, dans les 72 heures qui vont suivre, qu'elle pourra publier Queen Sek sur les réseaux sociaux. Voilà l'histoire qu'on a confiée à Kimberly. Kimberly vient. Bon, à moins que je ne me trompe, je ne me souviens pas que cette fille Queen Sek fasse des vidéos d'analyse ou quoi que ce soit. Je ne me souviens pas d'avoir vu, d'être tombée sur une vidéo où elle te critique. Mon cher, comment ça vous fait de prendre l'histoire aussi scandaleuse de quelqu'un, de ramener ça sur les réseaux sociaux, d'être aussi à l'aise. Et tu t'es même permis de l'insulter, de la dénigrer, carrément de la traiter de prostituée, de fille légère, d'allumeuse, de briseuse de couple, de voleuse de mari. Kimberly, on ne sait pas si tu te marieras un jour, si tu deviendras papa, si tu deviendras qui dans la vie. On souhaite que tu puisses être l'homme fidèle que tu prétends, que tu dis, au fait, hein, voilà, que tu seras un exemplaire. On espère aussi que dans ta famille, tu n'as pas des sœurs qui entretiennent des telles relations ambiguës avec les maris d'autrui. Cette fille, tu n'as rien fait. Vous savez, moi, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes me contactent pour me ramener les dossiers des gens.
mais je ne ramène pas les matières des gens sur les réseaux sociaux. À chaque fois que quelqu'un me contacte, j'essaie toujours de trouver un terrain d'entente entre les deux parties. J'ai résolu beaucoup trop de dossiers des gens en privé. J'ai eu des vidéos et des vidéos. Les garçons, les hommes que vous connaissez dans notre communauté, des comédiens, des ceci et des cela, leurs histoires de ils sont deux fois, ils sont ci, ils sont ça. De certaines femmes, beaucoup d'histoires, j'ai préféré régler en privé. Parce que moi, j'estime que les réseaux sociaux n'est pas un endroit où nous devons régler les problèmes. J'estime qu'on n'a rien à donner au public. On n'a pas d'explication sur les choix que nous faisons dans notre vie privée. On n'a pas besoin de ramener tout sur les réseaux sociaux. Maintenant, Kimberly, envoie le lien de cette vidéo à cette femme-là qui t'a poussé à venir raconter cette histoire sur QueenSex sur les réseaux sociaux. Madame, je suis gênée à ta place. Je me sens tellement gênée. Je peux comprendre la douleur, la désolation, la déception de dormir un matin et de se réveiller de savoir que son homme entretient une relation avec une autre femme et qu'il accorde une certaine importance, une certaine attention, qu'il câline la femme, qui donne des cadeaux, qui donne une vie de rêve à la femme. Et au point où ils se permettent de se prendre des photos et des vidéos et que c'est arrivé à ce point-là. Et surtout quand c'est une jeune fille pimpante comme ça et tout, toute fraîche. Et quand toi tu vois que tu as fait des enfants, tu es déjà même peut-être avancé en âge. Mais vous devez savoir que les tromperies dans les mariages, les hommes ne trompent pas seulement parce que la femme est âgée. Il y a des couples qui datent d'une année à 2 ans. L'homme est déjà d'ailleurs en train de tromper. Ça d'ailleurs, c'est même plus une excuse. L'affaire d'âge. Mais madame, un peu de rationalité. QueenSex peut peut-être être en couple avec ton mari. Mais ça ne veut pas dire que c'est QueenSex qui a fait le premier pas. Je suis désolée. Cette histoire-là que nos mères nous racontaient, c'est que cette femme-là a pris mon mari. C'est elle qui a fait la cour à mon mari. Cette histoire qu'on nous racontait que elle a forcément envoûté mon mari. Elle a mis gris-gris. C'est vrai qu'il y a des femmes qui utilisent certaines pratiques pour arracher les hommes des gens. Mais à l'heure actuelle, nous tous, nous sommes conscients et nous le savons que c'est faux cette histoire-là. C'est pas forcément une histoire de la femme a mis quelque chose. Les hommes sont comme ça. Madame, QueenSex a beaucoup plus à perdre en termes de réputation et de crédibilité en allant draguer n'importe quel individu sur les réseaux sociaux que ton mari. Ton mari est un parfait inconnu. Nous ne le connaissons pas. Nous ne savons pas qui il est. Mais QueenSex est une jeune fille et une femme. L'image qu'elle essaie de renvoyer à la jeunesse là, d'une personne instruite, réfléchie, qui a étudié, elle ne voudra pas briser cette image-là en se permettant ça. Faudrait pas venir nous faire croire qu'elle a osé draguer ton mari sur Instagram. Ça, c'est faux. Elle sort peut-être avec ton mari. On peut te l'accorder. Mais aller dire qu'elle est allée draguer ton mari sur les réseaux sociaux, ce mensonge-là, on n'en veut pas. C'est ce qui s'est passé avec les Eliane Bafénoé, les Péniel. Vous avez un problème qui est réel. Vous vous battez pour une cause qui est sincère, pour une situation réelle. Mais trop de mensonges tuent la vérité. C'est ça le problème. Trop de mensonges tuent la vérité. Qu'est-ce que ça vous fait de venir changer le contexte ou la forme d'une histoire? Si vous restez sur la réalité de l'histoire telle qu'elle, ça va faire quoi? Ce n'est pas en venant changer les positions des pions que vous allez avoir forcément raison. Ou qu'on va commencer à avoir compassion de vous. Restez sur la réalité. QueenSex sort avec votre mari. Maman, QueenSex sort avec ton mari. QueenSex sort avec ton mari, c'est tout. Faudrait pas venir commencer à mentir encore pour ajouter. Ou c'est ton mari pour sa défense. Quand tu as commencé à lui demander des explications, il t'a fait gober que c'est QueenSex qui lui a fait la cour. Et toi, tu as cru en ça. Et toi, tu as cru en ça. C'est-à-dire QueenSex est bête. Elle va traîner sur les réseaux sociaux. Elle voit un homme à la barbe blanche. Elle va commencer à aller draguer le papa des gens n'importe comment sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a des dévergondés. Quand même, à un moment donné, vous pensez que quand vous voyez cette fille, moi, je peux dire que c'est faux. Ça se voit que c'est faux. Sortez-nous la capture où QueenSex est en train de draguer le monsieur. Sortez cette capture-là où elle est en train de draguer le monsieur. Parce que quand je vois le monsieur, il n'est même pas hyper beau. Le genre d'homme, quand tu regardes, tu baves. Quand même. Cristiano Ronaldo, tout le monde pense qu'il est beau parce qu'il a l'argent. Mais le même Cristiano Ronaldo, s'il n'avait pas l'argent qu'il a, vous pensez que toutes les femmes allaient le trouver beau?
Lionel Messi, les femmes le trouvent beau parce qu'il a l'argent. S'il n'avait pas l'argent qu'il a, vous pensez que les femmes allaient le trouver beau? Toutes ces femmes qui disent qu'il est beau. Restons rationnels dans la tête. Madame, ton homme n'est pas le genre d'homme qui, quand tu vois, tu baves. Non, c'est un monsieur quand même âgé qui se maintient bien. Il est élégant, oui. Mais c'est pas le genre d'homme qui va pousser une femme à aller le draguer n'importe comment sur les réseaux sociaux, encore moins Queen Sec. C'est pas un jeune beau et tout ça. À cet âge-là, Queen Sec va prendre ce risque-là. Excusez-moi de le dire, ça va peut-être choquer certaines personnes. C'est un bel homme, mais quand même, n'abusons pas non plus. Elle a peut-être commis l'erreur de sortir avec le mari d'autrui, mais il ne faudrait pas inventer une réalité qui n'a pas eu lieu. En tout cas, moi, cette histoire, je n'y crois pas. Là où on dit qu'elle a dragué le monsieur sur Instagram, moi, je n'y crois pas. Et je garde ma position. Et toi, Kimberly, tu dis que tu es soi-disant intelligent. On te raconte une telle absurdité et tu crois à ça. Qu'elle vienne se plaindre du fait que Queen Sex sort avec son mari parce qu'elle a les preuves en photo, elle a les preuves en vidéo, elle a les preuves en je ne sais quoi. Mais de là à dire que la fille a dragué son mari sur Instagram, ça c'est faux. C'est très faux. C'est très faux. Et puis la dame dit que... La dame raconte à Kimberly que Queen Sec aurait dit à ce monsieur-là que si nous traînons sur Kinshasa, notre relation sera vite repérée. D'après ce que Kimberly raconte. Alors, Queen Sec aurait suggéré à ce monsieur de commencer à se rencontrer à Dubaï. Se voir là-bas, faire leur bail là-bas, faire leur délire là-bas, tout finir là-bas, pour qu'ici sur Kinshasa, il n'y ait aucune trace, que ça laisse pas d'indice. Je suis d'accord que Queen Sec voudrait que cette histoire soit cachée à cause de son image publique. Mais vous pensez qu'elle peut obliger un monsieur à lui payer des billets d'avion pour aller tout le temps faire des trucs à Dubaï? Peut-être pour s'amuser, sortir, délirer, oui. Mais même sur Kinshasa, les gens peuvent s'amuser sans qu'on le voie. Il y a des endroits hyper cachés ici dans la ville de Kinshasa, surtout à Gombe que vous voyez là, où les gens partent. Il y a des espaces, il y a des endroits. Ils s'amusent ici aussi à Kinshasa. Mais également, l'homme s'est dit, c'est une fille jeune, elle est influenceuse, etc., etc. Peut-être pour que quelqu'un d'autre ne puisse pas la voir, je vais essayer un peu d'investir mon argent. Parce que quand tu viens sortir avec une fille qui est des réseaux sociaux comme ça, une fille qui est influenceuse, tu dois miser. Parce que tu dois te dire qu'il y a un autre qui va ramener beaucoup plus d'argent que toi à proposer. Et si toi, tu ne sais pas lui donner le train de vie que les influenceuses veulent, rêvent ou ont, en tout cas, elle peut facilement te quitter pour quelqu'un d'autre. Alors, il faudrait bien savoir bien entretenir. Et si le monsieur peut donner cette vie-là à Queen Sec, ne venez pas dire que c'est elle qui a imposé ça au monsieur. Elle a peut-être suggéré, elle a peut-être émis une idée, ou peut-être même que l'idée vient du monsieur. Parce que s'il y a quelqu'un qui va vouloir bien se cacher dans cette histoire, Queen Sec, d'ailleurs, elle peut s'en foutre à un moment donné. Mais à cause de l'image qu'elle donne, de quelqu'un de réfléchi, elle peut peut-être... Mais c'est lui, l'homme marié, qui a le plus besoin de se cacher pour faire les choses sans trace, que personne ne voit, ni vu ni connu. Parce que peut-être qu'il est cadre d'une entreprise, peut-être qu'il a des responsabilités, alors il ne voudra pas du tout que cela puisse être révélé au vu et au su de tous. Alors, cette histoire de dire que c'est Queen Sec aussi qui avait imposé les voyages, en tout cas, je n'y crois pas trop. Mais anyway, de toute façon, tu viens sortir avec une fille jeune, pimpante, raffinée et qui est des réseaux sociaux, elle est influenceuse. Que personne ne se joue les choqués de voir que la fille puisse imposer un certain train de vie à ce garçon-là ou à ce monsieur-là, excusez-moi. Ok? Pour la simple et bonne raison que la vie des réseaux sociaux, c'est la vie des matalana, la vie de l'influence, vouloir prouver, etc., etc. Le genre de vie que nous n'avons pas et on nous traite des filles qui manquent. Vous êtes là à venir nous juger à longueur de journée. On n'a pas de perruque, on ne s'habille pas bien, on ne voyage pas, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Et quand vous voyez Queen Sec avec le genre de vie que vous souhaitez que nous puissions avoir qu'on n'a pas, vous l'insultez aussi. Donc, en fait, quand vous nous demandez d'avoir ça et que les moyens que nous avons ne nous permettent pas de nous offrir ce train de vie-là, vous voulez qu'on fasse tous comme Queen Sec pour que vous puissiez encore venir nous insulter demain. C'est-à-dire, aujourd'hui, on t'insulte parce que tu te contentes de ce que tu as. Demain, on va t'insulter parce que tu as voulu vivre au-dessus de tes moyens, ressembler à toutes ces filles des réseaux sociaux. Parce que quand vous voulez que je puisse coller mes perruques sur la tête, chaque 3 jours, je change de perruque. C'est avec quel argent? Moi, j'ai des responsabilités, j'ai des charges. Je suis une mère, j'ai un enfant. C'est vrai que mon enfant, son père s'en occupe. Mais j'ai une famille. Je suis l'aîné de chez moi. J'ai ma mère, j'ai mon frère, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai des cousins, j'ai des cousines. Moi, j'ai beaucoup trop de charges.
Mais quand vous venez nous dire à longueur de journée, toi, t'as pas si, hein, les autres s'habillent bien, etc. L'argent là que vous voulez que je puisse commencer à sortir pour vous donner le train de vie qui va vous pousser à ne pas me critiquer là. Cet argent-là, je peux beaucoup faire avec. Je peux investir dans un business. Je peux aider avec ma mère. Je peux aider mon frère. Je peux, en tout cas, j'ai des choses à faire avec cet argent. Moi, j'ai pas l'argent de commencer à vous donner une vie qui va vous empêcher de m'insulter. En tout cas, s'il faut m'insulter, insultez-moi. Mais au moins que je me rassure que, du côté de ma famille, ça va un peu. Du côté de ceci, ça va un peu. Maintenant, les queens secs qui se permettent un train de vie luxueux. Au fait, vous-même d'abord, vous, quand vous avez commencé à voir Queen Sec là, et c'est qu'elle fait, vous vous êtes dit qu'elle peut se permettre ce train de vie avec quel argent exactement, et puis vous jouez les choqués. Et puis venez, Queen Sec, franchement, vous, c'est fait des réseaux sociaux à détruire les couples des gens, etc., etc. Quand les gens sont simples ici, c'est pas vous qui les critiquez en premier. C'est pas vous qui les critiquez en premier. À un moment donné, les réseaux sociaux, vous êtes responsable de ce qui se passe aujourd'hui là. Tous ces problèmes ici que nous traitons. Vous là, les gens des réseaux sociaux, vous êtes responsables de ça. Parce que vous poussez les filles à avoir une vie au-dessus de leurs moyens pour se faire appeler influenceuse et pour éviter d'être jugées et traitées de je ne sais quoi. Et quand elles essaient d'avoir cette vie, vous venez encore les insulter. Vous êtes responsable de ça aussi. Vous êtes responsable de ça. Maintenant, l'épouse du monsieur renchérit à Kimberly. Elle dit que Queen Sec envoie des vidéos, des nudes à son mari. Elle dit que les vidéos en question, on voit Queen Sec en train de se doiter, en train de se faire ci, en train de se faire ça. Et que elle est même prête à balancer les nudes de Queen Sec sur les réseaux sociaux. Et dans les 2 jours ou 3 jours qui suivent, dans 48 heures ou 72 heures, elle va publier ces vidéos-là sur les réseaux sociaux. Elle essaie de vouloir publier, elle voulait le faire depuis tout ce temps. C'est son mari qui lui en empêche. C'est son mari qui dit oh non, ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est son mari qui est en train de lui calmer. Le même mari infidèle qui allait finir tout l'argent de leur foyer à Dubaï avec Queen Sec. C'est le même mari qui défend sa maîtresse en disant s'il te plaît, ne fais pas ça. Du coup, c'est à cause de son mari infidèle qu'elle n'a pas publié les vidéos des nudes de Queen Sec. Donc, à croire que la femme est convaincue que c'est Queen Sec qui est responsable de la situation qui se passe dans son mariage, que son mari est victime d'une influenceuse des réseaux sociaux. Donc, son mari a réussi à la convaincre que lui, il n'y est pour rien, que c'est Queen Sec qui l'a fait des avances, qui lui a dragué, qui lui a fait ci, qui lui a fait ça, etc., etc. Madame, moi, je vous raconte une histoire réelle. Les hommes mariés là, ils viennent traîner derrière les filles. D'ailleurs, ils promettent monts et merveilles, ils offrent des cadeaux, ils font des propositions alléchantes au point où la fille assise, elle se regarde, elle se dit ah, je prends, qui ne risque rien à rien. Voilà à quoi ressemble la vie du dehors. Ces hommes-là, c'est ce qu'ils font. Ils font des propositions tellement. Ils offrent même mieux que les copains de ces filles peuvent proposer. Ces filles ont même des copains, mais les hommes là, ils continuent à les entretenir. Avec la rapidité et les délires des réseaux sociaux, ces filles acceptent ce train de vie pour essayer d'impressionner la jeunesse. Et madame, au fait, c'est dans le délire actuel des hommes influents, des hommes qui ont un peu d'argent, de vouloir sortir avec toutes ces filles qui sont influentes sur les réseaux sociaux. Que ton mari ne te fasse pas croire que c'est Queen Sec qui est derrière leur relation. Il a dragué Queen Sec et qu'il assume. Ils ont eu une relation qu'il assume. Il a choisi de l'entretenir parce que c'est une fille, quand même, elle est des réseaux sociaux, elle est influente, il y a de la concurrence. Il a voulu faire toutes ces gâteries pour permettre à la fille d'avoir une certaine stabilité. Ok, qu'il l'assume. Mais il n'y a pas à venir acculer l'enfant d'autrui. Madame, quand toi-même tu te lèves de chez toi, tu décides de contacter un blogueur pour lui raconter ce qui se passe dans ta maison, tu penses faire mal à qui? Quand tu viens relater au monde entier que cette fille a eu des relations avec ton mari, au point où ton mari lui a donné ce train de vie là, que peut-être toi tu n'as pas eu, tu penses que tu viens l'humilier elle?
où tu viens t'humilier toi et ton mari. À ta place, j'oserais même pas venir sur les réseaux sociaux en parler. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu as une dignité. Tu as une dignité. Il faut savoir se respecter soi-même. Au nom de quoi? Il fallait mettre aussi ta photo collée à l'homme. Au nom de quoi tu vas venir exposer ton mariage? Surtout qu'apparemment, tu as cru en la version de ton mari. Et que tu n'as pas l'intention de laisser ton mari pour Queen Sec. Pourquoi tu vas venir exposer ton mari? Mais tu as exposé ton mari et tout le monde sait que ton mari n'est pas sérieux. Tout le monde sait que ton mari est un homme infidèle. Tu as l'intention de garder ton mariage, tu as l'intention de garder ton mari, tu as l'intention de garder ton foyer, tu n'as pas demandé le divorce. Mais tu viens sur Internet pour relater cette histoire. Donc tu n'as pas eu le courage de dire à ton mari de laisser cette fille. Tu viens sur les réseaux sociaux avec cette histoire pour que nous puissions t'aider à dire à ton mari de laisser Queen Sec. C'est ça. Parce que venir avec sur les réseaux sociaux, sous-entend que tu veux foutre la pression à Queen Sec pour qu'elle puisse lâcher ton mari, lui laisser tranquille. Quand elle verra qu'elle est exposée avec un homme marié, en tant qu'influenceuse, elle va laisser ton mari tranquille. C'est pour lui faire fuir. Et cette histoire de tu as les vidéos de ces nudes que tu peux publier. Madame, s'il y a quelqu'un à qui tu dois t'en prendre, c'est ton mari. Et non à cette fille-là. Parce que demain, ça peut être ton enfant qui se retrouve dans une telle situation. Ou ta soeur. Tu accepteras que ta soeur puisse être publiée sur les réseaux sociaux parce que c'est l'homme qui est venu lui faire des avances. C'est l'homme qui a investi sur elle. C'est l'homme qui a choisi de mener ce genre de vie. Vraiment? Tu vas accepter qu'on fasse ça à ta soeur ou à ton enfant? Pourquoi tu n'as pas essayé d'écrire carrément à Queen Sec pour l'interdire d'avoir cette relation avec ton mari? Tu es venu l'exposer sur les réseaux sociaux. En l'exposant sur les réseaux sociaux, tu te dis que c'est une manière de lui mettre la pression, de l'humilier. Comme ça va la pousser à foutre la paix à ton mari, à lâcher ton mari, etc. etc. Peut-être ton mari serait un peu plus tranquille. Ton mari est capable de s'agenouiller, de pleurer tous les larmes de son corps, de te demander pardon et puis de prendre un autre billet d'avion et voyager avec Queen Sec. Tu sais, un homme marié qui craint encore sa femme, qui aime sa femme, mais qui sort avec une fille de l'extérieur rien que pour s'amuser et puis c'est tout. Ok? Déjà, il passe pas nuit dehors. Il reste à la maison. Il fait vite de rentrer à la maison pour rejoindre sa femme. Et quand sa femme appelle, il dit à la fille là, chut, ne parle pas, je réponds à l'appel de ma femme. Et la fille là doit se taire. Ok? L'homme marié qui craint sa femme, qui respecte sa femme et qui n'est pas investi, qui n'est pas investi dans la relation de l'extérieur au point où il a mis ses organes là. Il ne se permet pas de prendre les photos comme il a fait avec Queen Sec. Il fait pas ça. L'homme marié qui veut discrétion, qui veut pas que ça soit divulgué, qui veut pas ci, qui veut pas ça, hein? Il se permet pas de se prendre en photo avec la fille de l'extérieur. À l'instant, il a commencé à prendre des photos. Et des photos de ce genre en train de chiller, en train de passer du bon temps. Il accepte la relation avec... Il accepte la relation qu'il a avec Queen Sec. C'est à toi de t'inquiéter. Ça veut dire quand il a accepté que son visage se fasse voir sur une photo. Parce que quand c'est une simple tromperie, amusement là, ça prend pas photo, hein. Ça prend pas photo. Il peut t'emmener à Dubaï. Vous allez faire le enjoy. Vous vous amusez. Mais comme pour lui c'est amusement, il n'y a pas organe dedans, il prend pas photo. Parce qu'il veut que ça passe incognito. Il veut pas des traces. Pour lui, c'était amusement. Mais photo avec différents habits. Et il met toujours sa tête à côté. Et il est là, avec la tête à côté, comme quelqu'un qui veut écouter Battement du cœur de Queen Sec. Madame, et ton mari se plaît bien dans cette relation-là. T'avais pas à venir exposer ça sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, apprenez à faire une différence entre les réseaux sociaux et votre vie réelle. Maman, tu as une vie. Tu as une vie. Maintenant, toi, quand tu vas commencer à te balader avec ton mari,
si tu restes dans ce mariage, parce que je te déconseille même de divorcer. Je te déconseille. Pourquoi tu vas divorcer? Si le mari est venu, t'a demandé pardon et t'a inventé une histoire à dormir debout, et c'est parce qu'il tient encore à votre mariage. Parce que s'il n'en avait rien à foutre, il allait dire, écoute, et de toute façon, t'as vu, et puis voilà, basta, je pars. Mais s'il a quand même donné des explications, il est encore là. C'est que peut-être qu'il tient encore à votre mariage. Alors, madame, toi, donc, tu viens exposer la cheesa avec la photo de ton mari à côté, et puis demain, tu vas te balader avec ton mari côte à côte. Et tout le monde va regarder l'homme qui a trompé sa femme. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Garde ta dignité, parle à ton mari, gronde ton mari, même prends le téléphone pour parler avec la fille de l'extérieur. C'est une idée absurde. Parce que les gens de l'extérieur n'ont rien demandé à personne. C'est les hommes qui doivent être disciplinés. Ça, c'est une perte d'énergie pour rien. Tu es capable d'appeler la fille, tu la grondes, tu la grondes, tu la grondes. Et puis l'homme va offrir voiture pour se faire pardonner. Pardonne-moi parce que ma femme t'avait appelé. C'est le genre de mari d'aujourd'hui, madame. À un moment donné, un peu de retenue. Parce que quand tu publies, vous n'avez pas d'enfant, tu n'as pas enfanté. Si vos enfants... Parce que si le monsieur peut avoir la barbe blanche et puis il a des enfants mineurs. Ou encore, il peut avoir des enfants âgés. Maintenant, j'aimerais vraiment savoir. Quand tu publies comme ça, un jour vos enfants tombent dessus. Maman, tu avais publié papa sur les réseaux sociaux parce qu'il avait eu une histoire à l'extérieur. Même par respect pour les enfants. Vous savez, nos grands-mères, moi, on me racontait ça par une maman. Elle me disait que eux, quand ils grandissaient, ils n'ont jamais entendu leur père et leur mère se disputer. Ils n'ont jamais su. À chaque fois qu'ils avaient des problèmes, ils réussissaient à régler ça. Sans pour autant que les enfants le sachent. Mais le jour où ils ont vu que leur papa avait des enfants dehors et que leur maman connaissait, ils étaient choqués. Leur maman a dit, on a traversé des moments de crise dans cette famille à cause de cette affaire. Elle n'en revenait pas. Elle se demande dans quelle partie de la vie. Parce que c'était quand leur papa était décédé que la maman racontait l'histoire. Pourquoi? Parce que l'enfant, en regardant son père ou sa mère, doit continuer de garder l'image de dignité, de respect. Venir exposer les ébats ou encore une relation de papa de l'extérieur, c'est comme si tu avais dénudé le père devant ses enfants. Mais aujourd'hui, c'est ce principe de valeur-là. Beaucoup de femmes ne l'ont plus. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux ont ramené une réalité qu'il y a une manière de faire. La dignité et le respect de soi. Ils se disent même pas que c'est un parent, c'est un oncle, c'est un tonton. Les enfants doivent continuer de regarder avec l'image de respect. En publiant ton mari, madame, tu es venu t'humilier toi aussi. Il n'y a pas seulement que Queen Sec qui sera humiliée dans cette histoire. Parce que qui te dit qu'au finish, après l'avoir publié comme ça, elle peut se dire, ok, comme ta femme m'a humiliée là, je ne te lâche plus. Tu vas lui faire quoi? Tu vas lui faire quoi? L'homme peut vouloir la protéger ou quoi que ce soit. Ou elle peut te faire un coup. Ou même si c'est dans la vie de ton homme d'avoir une sale vie. Aujourd'hui, c'est Queen Sec, elle peut se sentir gênée à cause de ses valeurs, de son éducation. Elle peut décider de se dire, voilà, je lave les mains, j'arrête cette relation. Mais qui te dit que ton homme ne va pas te tromper avec une autre fille encore que Queen Sec? Si Queen Sec n'était pas une fille influente des réseaux sociaux, t'allais la publier ou tu l'as publiée juste parce que c'est quelqu'un des réseaux sociaux? Tu l'as publiée pour quelle raison exactement? Les hommes, vous mettez les femmes dans des problèmes qui vont leur faire perdre des valeurs. C'est sûr que la femme a été tellement poussée à bout. Elle s'est tellement énervée, montée mes souki. Elle s'est dit, j'en ai marre, je publie cette fille. Elle a traumatisé mon foyer. Peut-être il y a des besoins ici, mon mari me fait attendre. Or, en réalité, il part tout jeter dehors. Vous les hommes, vous allez rendre les femmes malades. Les femmes vont commencer à commettre l'irréparable à cause de vous. Apprenez aussi à vous ressaisir un peu et à garder ce qu'il y a dans votre pantalon. Parce que si on veut venir dire à Queen Sec, c'est interdit de sortir, elle le sait. C'est inadmissible. Mais les filles regardent quoi? Les propositions, elles les chantent. On leur propose des choses, on les propose des choses et puis elles cèdent. Hein?
Queen Sec, toi aussi, tu sors un mari des gens et c'est toi qui envoie nude. Tu sors un mari des gens et c'est toi qui envoie nude. J'espère seulement que cette histoire, elle est fausse. Peut-être que la femme a dit ça juste pour la bouger. Elle va commencer à se poser peut-être des questions sur si l'homme ne l'avait pas filmé en cachette, etc., etc. J'espère pour la femme là que ce ne sont que des spéculations. Mais à quel moment, si cette histoire de nude est vraie, tu sors avec un mari et puis tu as nude, hein? Vous aussi, les filles des réseaux sociaux influenceuses là, hein? C'est quoi votre histoire? C'est quoi votre histoire? Jusqu'à quand on va vous dire faites pas ci, faites ça, faites pas ci, faites pas ça. Moi que j'entends que Queen Sec fait ci, fait ça, moi ça m'étonne pas. Depuis l'affaire Balthazar, plus rien ne peut me surprendre. Moi, j'ai dit seulement que la communauté n'a pas le droit de venir lapider Queen Sec. Vous êtes ici en train de dire hey, Regina Daniels. Mais Regina Daniels, son mari est vieux. Vous avez dit qu'il a finalement épousé. Ça veut dire que Queen Sec aussi, on peut l'épouser par l'autre monsieur. Quoi? Parce que Queen Sec, si on l'épouse, si le monsieur décide d'épouser Queen Sec demain, vous allez arrêter de l'insulter. Si elle devient la 3e, la 5e, la 6e femme, vous allez arrêter de l'insulter. Et puis quand on parle de Regina Daniels, avant qu'on l'épouse, ça va commencer comment? Ça va commencer comme ça aussi. Elle n'est pas atterrie dans cette maison-là comme ça par baguette magique, genre on dort, ouais, bim, elle est là-bas. Le monsieur lui a offert des cadeaux, lui a fait des voyages, lui a fait des propositions et tout. Après, finalement, on l'a épousé. Queen Sec aussi, ça a commencé comme ça. Regina Daniels aussi, ça a commencé comme ça. Ou vous pensez que vous allez respecter Queen Sec, ou vous allez arrêter de l'insulter si l'homme l'épouse comme le mari de Regina Daniels. Si l'homme l'épouse, vous allez encore l'insulter pour dire, toi, vous avez insulté une autre fille, la soeur de Sonia Pembe, là. Vous l'avez insulté ici en disant que quoi? Tu as épousé ce garçon-là, il avait déjà sa femme, le monsieur a l'air musulman, vous dites, non, etc., etc. Mais tout le monde applaudit Regina Daniels, 6e femme. Mais elle, là-bas, on l'a épousée, ceux qui 2e, ceux qui 3e femme. Vous avez tous crié sur elle ici, non? Mais c'est Regina Daniels que vous prenez pour modèle. Bande d'hypocrites. Quand c'est dans votre narine, c'est mauvais. Quand c'est ailleurs, c'est bon. Et puis, je vois des gens venir l'insulter. C'est-à-dire, même les gens qui ont le même train de vie que Queen Sec, qui sortent aussi avec un mari fauché. Parce que pour vous, là, l'homme marié est fauché. Elle, au moins, elle sort avec un mari qui a un peu d'argent, qui lui donne un certain train de vie. Par jalousie, vous commencez aussi à l'insulter dans les commentaires. C'est pas vous qui venez juger toutes les filles qui n'ont pas le même train de vie que Queen Sec. C'est pas vous qui venez nous casser les oreilles ici à longueur de journée. Hé, toi, hein, toi, tu t'habilles même pas bien. Regarde les autres, hein. Toi, t'es même pas ceci, hein. Toi, t'es même pas cela, hein. Regardez les autres, etc., etc. On n'a pas on n'a pas les moyens pour se permettre ce train de vie-là. Sinon, nous tous, on connaît forcément un monsieur qui nous drague, qui est peut-être un mari qui est stable dans son foyer. Sinon, nous tous, on aurait dit oui, on aurait eu ce même train de vie. Maintenant, quand vous venez nous juger à longueur de journée, vous pensez que ce budget-là, on allait l'avoir où? Et vous vous permettez de venir juger Queen Sec. Elle, soi-disant, elle est intelligente, etc., etc. Qu'est-ce que son intelligence a à voir avec le choix de sa vie? Arrêtez de juger, de comparer les cerveaux des gens avec les décisions qu'ils prennent dans leur vie. Tu peux être intelligent et très lucide, mais quand il s'agit de tes sentiments, mais les sentiments te dirigent d'une certaine manière. Quand elle dit vert et que c'est vert, ça reste la vérité. Mais après, les choix qu'elle fait pour son cœur, ses sentiments, etc., ça relève de sa vie privée. Au moins, elle n'a jamais fait des vidéos pour dire les filles, allez vous prostituer. Au moins, elle fait des vidéos pour inciter les filles à travailler, à réfléchir. Prenez ça, tout simplement. Maintenant, l'image qu'elle renvoie, c'est pas celle qu'elle est en réalité, etc., etc. Vous, est-ce que vos parents savent à quel point vous insultez les gens à longueur des journées dans les commentaires, avec des faux comptes? Vous éduquez vos enfants en leur disant quoi à la maison? N'insultez pas, faut pas harceler les amis à l'école, etc., etc. Mais c'est vous qui harcelez les gens à longueur de journée, non? Vous n'êtes pas différent avec les enfants qui harcèlent d'autres enfants dans les écoles. Quel est le parent qui a déjà dit à son enfant, toi, faut insulter? Non, vous dites toujours, n'insulte pas, c'est pas bien, hein? Mais vous venez nous insulter dans les commentaires. Vous ne renvoyez même pas même l'éducation que vous donnez à vos enfants. Sur les réseaux sociaux, vous faites tout le contraire. Que personne ne se joue les choqués ici. Moi, ce que je déteste, c'est l'hypocrisie de la communauté. Que personne même ne vienne jouer les choqués ici. Les autres filles, au fait, le problème, vous n'aimez seulement pas Queen Sec, tout simplement, tout court. Parce que la manière dont vous avez chargé cette fille, surtout dans les affaires, vous ne l'aimez pas. Dans cette communauté, Queen Sec, toi aussi, comporte-toi bien. Même si on va essayer de te défendre, il y a quelque chose qui va te rattraper. Dans cette communauté, le problème qu'il y a, c'est que
Quand tu essaies de faire que tu es un peu différente, que tu n'es pas comme tout le monde, que tu es particulière, que tu es ci, que tu es ça, au fait, les gens ne supportent pas ça. Les gens vont se démerder à vouloir trouver des failles pour montrer au monde entier que, conclusion, elle est comme tout le monde. Tu ne peux pas dire que toi, tu es différente. Tu dois être comme tout le monde. Les mêmes choses que l'on reproche à Queen Sec. Ils sont abonnés au compte des personnes qui ont le même train de vie. Là-bas, c'est waouh! Fille à bois, comme fille à locolopété, fille de chance. Mais quand il s'agit de Queen Sec, c'est un tabou. Une mémoire très sélective, cette communauté. Il y a des gens qui peuvent se permettre certaines bêtises. Pour eux, c'est normal. Pour Queen Sec, non. Ok? On va lui foutre la paix que le jour où, ok? On va lui foutre la paix que le jour où on constatera vraiment qu'elle a fait les mêmes bêtises que tout le monde. Aussi longtemps qu'elle fera la différence, elle sera très particulière, elle ne sera pas comme tout le monde et tout et tout. Les gens ne seront pas contents de ça. Ici, on t'incite à devenir ce que eux veulent que tu sois. La communauté congolaise n'apprécie pas le côté réfléchi des gens. Parce que je me suis toujours posé la question, à quel point ils mettent beaucoup d'énergie à vouloir à tout prix descendre cette fille. Même pour les choses les plus banales. Les gens peuvent mentir à longueur des journées sur les réseaux sociaux. Quand c'est les autres, c'est bon. Quand c'est elle, mais c'est un tabou. Et il faut voir comment est-ce que Nani Kimberly vient parler. Je ne sais pas s'ils ont eu des problèmes dans le passé. Mais tu sens qu'il le dit avec méchanceté, comme si c'était sa sœur, il allait se permettre de venir communiquer sur cette affaire de cette manière-là. Non, mais à un moment donné, soyons un peu rationnels dans la tête. À un moment donné, soyons un peu gentils aussi. À un moment donné, soyons un peu gentils. Soyons sympas. Arrêtez d'avoir cette mémoire sélective à vouloir privilégier certains, câliner certains et asphyxier d'autres. Ce train de vie-là, vous le cautionnez avec n'importe qui. On ne vous a pas vu autant vous acharner sur Bams qui a fait l'amour en plein live sur les réseaux sociaux ici. On ne vous voit pas vous acharner autant sur pas mal de filles ici que vous connaissez leur vie consciemment, qui font pire, qui vont vraiment dans le sens de la dépravation, mais vraiment quoi, très profonde. Ok? Si cette histoire de tchizarerie, les photos que nous avons vues, est vraie, en tout cas Queen Sec règle ça. Ça ne cadre pas avec les valeurs que tu prétends incarner. Après, les raisons de ce choix, de sa vie privée, restent multiples. Peut-être si on veut entrer en profondeur, si on veut aussi écouter l'homme et on veut aussi écouter Queen Sec, on aura une autre sonnette d'alarme, on aura une autre version des faits au fait. Parce qu'il faudrait savoir que elle, la dame, elle vient défendre son territoire. C'est elle la femme mariée. Rien ne dit que tout ce qu'elle raconte est vrai. Ok? C'est ça aussi. C'est pas parce qu'elle est la femme mariée que tout ce qu'elle dit est vrai. Rien ne nous dit que ce qu'elle dit est forcément vrai. Peut-être qu'elle a rajouté certains éléments juste pour nuire à Queen Sec parce que c'est elle l'épouse. Alors ce que moi je peux demander, que la paix règne dans cette famille. Madame, allez parler avec votre mari. Va parler avec ton mari, discute avec, échange avec, trouver un terrain d'entente, arranger, réparer. Et que l'homme, si possible, puisse foutre la paix à Queen Sec, que Queen Sec foute la paix à ton mari, que chacun fasse sa vie. Il n'y a pas à venir humilier et publier les gens sur les réseaux sociaux. Parce que si demain, l'homme fait le choix de prendre Queen Sec et qui te laisse, c'est toi qui seras humilié. Si demain les gens te voient continuer avec cet homme, sachant qu'il t'avait trompé, c'est une honte pour toi. Dans tous les sens, ça ne t'honore pas toi-même. Tu n'as pas à t'infliger ça. Au fait, que les gens viennent insulter Queen Sec ne va pas te donner le plaisir et le bonheur que tu manques dans ton mariage. C'est choquant ce que je dis, mais c'est la réalité. Et venir exposer Queen Sec, pousser les gens à la traiter de tout, voir comment est-ce que les gens vont la lapider, l'insulter sur les réseaux sociaux, ne te rendra pas le bonheur que tu manques. Ne rendra pas la paix que vous avez manqué. Discute avec ton mari, pardonne-le s'il le faut, arranger s'il le faut, réparer s'il le faut. Tu peux publier Queen Sec, mais peut-être qu'elle n'est pas seule. Aujourd'hui,
les hommes mariés ont 2, 3 chisas, 5 copines. Peut-être que Queen Sec seulement, hein, tu l'as publiée parce qu'elle est personnalité publique. Les autres filles là, est-ce que tu les connais? Celle qui était peut-être avant Queen Sec, tu ne sais pas. Celle qui viendra après Queen Sec, tu ne sais pas. Si c'est dans les gènes de ton homme de mettre sa tête dehors, maman, tu vas pas passer ta vie à publier tout le monde. Tu peux publier Queen Sec aujourd'hui et demain il y a une autre qui remplace. Règle le mal qu'il y a dans ton couple. Parle à ton gars. Crie sur lui. Insiste s'il le faut. Fais du bruit, mais que ça reste dans votre chambre. Même que les enfants n'écoutent pas. Parce que ça ne t'honore ni toi, ni ton époux. Surtout si ton mari est un cadre dans une entreprise. C'est un chef. C'est où la maturité dans tout ça? Tout le monde va regarder. Ah, toi t'es un homme respectueux, responsable. C'est comme ça que ta femme se comporte pour un petit problème. Hein? Ça peut même peser sur son image professionnelle. Il faut penser aux intérêts de ta famille que tu dois protéger qu'à ces bêtises ici. Tu ne devrais même pas. Tu ne devrais pas, maman. Oh, il y a quelqu'un qui a dit dans un commentaire, il faudrait commencer à les exposer. Les exposer ne résoudra pas le mal. Elles peuvent commencer à assumer leur vie. Et elles sont libres. Les exposer ne réglera pas le problème. Le vrai problème, c'est à quel niveau est cette relation de Queen Sec avec son mari. C'est ça qui doit l'inquiéter. Parce que si nous, on est au courant, on en parle aujourd'hui, demain, on ne va pas rester sur leur vie. Ça nous regarde. Ok? Mais là-bas, à la maison, qu'est-ce qui se passe concrètement? Il y a des femmes qui viennent se jouer, des femmes de principe, des rigueurs et tout, des femmes de ceci, de cela, ici avec nous sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, leur mariage, ça brûle. Hein? Il y a beaucoup de femmes qui ont fait ça, c'est mon bébé, ne touche pas, et tout ça, mon pain, etc., etc. Mais dans leur foyer, là-bas, ça brûle. Ça brûle et ça brûle vraiment. À quoi ça servirait qu'on insulte Queen Sec sur les réseaux sociaux si en interne, là-bas, ils n'ont pas su régler le problème? Elle n'a qu'à les régler. S'il y a une personne avec qui elle doit avoir un échange et régler le problème, c'est son époux. Un point trait. Je repose la question, si Queen Sec n'était pas une personnalité publique, est-ce qu'elle allait revenir cette affaire sur les réseaux sociaux? Ça, c'est peut-être seulement pour salir l'image de Queen Sec. Cette fille que vous prenez pour une bonne fille, voilà ce qu'elle fait en réalité. Et vous aussi, qui dites que nous sommes choqués, franchement, Queen Sec nous a beaucoup déçus. C'est pas ce qu'on pensait d'elle. Arrêtez de penser à la place des gens. Contentez-vous de l'information qu'on vous donne. Chacun dans sa vie doit faire des choix qui l'arrangent. Chacun prend des décisions qui l'arrangent. Les gens ne vont pas vivre pour prendre des décisions qui vont vous faire plaisir à vous et vivre leur réalité. C'est pas possible. C'est faux, c'est pas normal. Chacun vit sa réalité, chacun vit sa vie, chacun fait les choix qui conviennent à sa vie, à son bonheur. Tout simplement. C'est parce que vous voulez, vous rêvez d'une vie de perfection sur les personnes que vous voyez, que vous voulez à tout prix que ça soit le cas. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt.